Alors les terminales, on va corriger maintenant l'exercice 16 qui est un petit peu plus difficile à expliquer, notamment au niveau de la rédaction. Donc il s'agit de tester la relation de Bernoulli dans un vaporisateur. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Donc l'idée, il faut déjà comprendre le schéma. On a une pompe qui projette de l'air à grande vitesse. On peut dire le truc qui fait pchit. Et cette pompe, elle envoie aussi le composant. L'idée, c'est pas d'envoyer que de l'air. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle qui est au fond du flacon. Le flacon, il est à pression atmosphérique. Et on essaie de comprendre pourquoi, lorsqu'on envoie de l'air à une certaine vitesse au point A, pourquoi les gouttes d'huile essentielle vont monter et vont elles aussi être projetées. Donc c'est le principe du vaporisateur. Donc pour ça, on applique la relation de Bernoulli le long de la ligne de courant entre A et B. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui permet d'expliquer que cette huile essentielle monte. Donc on l'a dit, on applique la relation de Bernoulli entre A et B. On a toujours la même relation que dans les deux exercices précédents. Je ne réexplique pas plus cette relation. Sauf que cette fois, déjà on a l'altitude qui peut se simplifier, puisqu'il n'y a pas de variation d'altitude entre les points A et B. On a donc une relation un peu plus simple, qui relie la vitesse et la pression. Et on s'aperçoit que on a la vitesse, si je simplifie un peu, la vitesse au carré plus la pression, qui va être une constante. Ce qui veut donc dire que si la vitesse diminue, admettons que si VB est plus petit que VA, on va avoir à ce moment-là PB qui est plus grand que PA. Donc dans notre cas, c'est plutôt le contraire, mais on constate grâce à cette formule que le long d'une ligne de courant de même altitude, la pression diminue lorsque la vitesse augmente. C'est bon, tout le monde suit ? On peut l'écrire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on peut écrire que PA va donc être égal, si je mets 1 demi de ρ fois VA carré de l'autre côté, est égal à PB plus la masse volumique divisée par 2 fois VB carré moins VA carré. Donc en l'écrivant comme ça, on voit de nouveau que PA va avoir sa valeur qui évolue selon la différence de vitesse entre VB et VA carré. Donc si on prend notre exemple, si on remonte l'exercice, on voit ici, on voit pas très bien, mais on voit que VA est plus grand que VB. Bon, ce qui est assez logique, puisque VA c'est juste à la sortie de la pompe qui projette de l'air à grande vitesse, alors que VB c'est à l'extérieur un petit peu plus loin. Et on a à ce moment-là PB qui est VB qui est plus faible que VA. Donc je reviens à mon expression. On a donc VB qui est plus faible que VA. Donc on va avoir PA qui est plus petit que PB. Or, PB, il est bien indiqué que c'est à pression atmosphérique puisque c'est à l'extérieur. Ça veut donc dire que VA va être inférieur à la pression atmosphérique. Donc, je l'ai rédigé de cette manière. Dans le vaporisateur, l'air est projeté à grande vitesse. VA est donc grand. À l'extérieur du vaporisateur, on est à la pression atmosphérique. PB égale P atmosphérique, et la vitesse a diminué. On en déduit donc que PA, la pression en A, est inférieure à PB, c'est-à-dire que PA est inférieure à la pression atmosphérique. Et c'est ce paramètre qui va faire que l'huile essentielle va être aspirée. En effet, l'huile essentielle étant à la pression atmosphérique au fond du flacon, elle va être aspirée vers A, car la pression y est plus faible. Comprenez l'idée ? Bon, c'est pas très simple non plus, mais le fait que PA soit plus faible que la pression atmosphérique en bas, ça suffit à générer une force. La différence de pression génère une force qui fait que l'huile essentielle va monter. Cette force, on peut la calculer en faisant, comme la force est égale à P fois S, et là on fait la force est égale à la différence de pression entre A et en bas ici, P atmosphérique, fois la surface de la section ici, pour avoir la force qui s'exerce sur les gouttelettes d'huile.
Donc c'est ce que j'ai écrit à la fin. Donc l'huile essentielle étant à pression atmosphérique au fond du flacon, elle va être aspirée vers A car la pression y est plus faible. Cette différence de pression provoque une force ascendante. La formule n'était pas du tout demandée, mais enfin, du coup, cette force, c'est l'expression qui est notée ici en bas de la feuille. Voilà pour l'exercice 16.